Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer de lire cette œuvre, La Rhapsodie en noir, épisode 9. Il les rejoignit en boitillant. Il mesurait 1,80 m et des poussières, quelques centimètres de moins qu'Hector, mais large d'épaules et de la poitrine. Il savait tirer le maximum de sa hauteur, de sa corpulence. Il savait tirer le maximum de sa hauteur et de sa corpulence. Du coup, Hector avait toujours l'impression qu'il avait même taille. Ses cheveux bruns se claircissaient au-dessous des tempes. Sa moustache était taillée à la va-vite et il avait une barbe de 4 jours. Ses jambes bronzées, couvertes de cicatrices anciennes, arboraient quelques pansements. Il avait aussi un bandage de contention en caoutchouc autour d'un genou qui dépassait de l'ourlet effiloché de son short kaki. Son polo noir était maculé de taches de sang de poisson séché. Il sentait le sueur, le whisky et le poisson, qu'importe. Hemingway souriait. Il leur offrirait son beau sourire aux dents bien blanches, séduisant et contagieux. Hector avait d'expérience que le sourire de son célèbre ami ne manquait jamais de conquérir ses interlocuteurs, même ceux qui connaissaient bien Ernest et savaient ce qu'il pouvait cacher. Et quant à ceux qui rencontraient le célèbre écrivain pour la première fois, Hector secoua la tête en voyant l'expression de Rachel, Baba, ébloui par la star. « Nom de Dieu !» s'exclama Ernest. « Pour une aveugle, vous êtes drôlement belle. Je veux dire, vous devez avoir des problèmes de vue pour traîner avec mon copain Lasso. »« J'aime bien Hector, » dit Rachel en serrant la main d'Ernest, et elle sourit de son tour pour ajouter « En plus, Hector est propre. Monsieur Hemingway est correctement habillé et il se sent bien. » Hector retint son sourire. Hector retint son sourire et celui d'Ernest ne vacilla pas. « Ah, je sais bien que je pue comme un diable. J'ai passé tout l'après-midi sur le bateau. J'en ai attrapé un passé tout l'après-midi sur le bateau. J'en ai attrapé un énorme que j'ai tiré contre la coque et que j'ai dû assommant en vitesse pour le montrer sur le pont avant que les requins ne se servent. Je ne suis pas encore entré à la maison. Pour me laver, c'était la dernière sortie avant la tempête. Vous comprenez, et je viens de bien amarrer le bateau dans le bassin de la base militaire. Que vous est-il arrivé, monsieur Hemingway? Demanda Rachel, montrant des doigts des pansements aux jambes. Seigneur, grogna Ernest, l'autre jour, en mer, nous avions un requin qui nageait à côté du pilat. J'ai essayé de le tuer au pistolet, mais il a fait un bond et réussi à frapper la graffe que je tenais dans la main gauche. J'ai sursauté et le pistolet que j'avais dans la main droite est parti tout seul. Les balles ont ricoché sur le rail en cuivre du bord du pont, se sont fragmentées et m'ont touché aux deux jambes. Je viens juste d'écrire ces histoires pour Esquire. Hector était agréablement surpris d'entendre Ernest admettre qu'il s'était blessé par mégarde. Il était prêt, par-dessus le marché, à raconter ses mésaventures dans un magazine. Il était rare qu'un Hemingway se présente au monde autrement que sous son jour le plus favorable, et il ne se moquait jamais de lui-même. Hector n'avait pas assisté à l'accident,
Mais John Doe Passo, à bord du bateau ce jour-là, lui avait tout rencontré. La femme de Doe, Cathy, une amie d'enfance d'Hemingway qu'elle connaissait depuis plus longtemps, que avait été tellement exaspérée par son attitude irresponsable et sa stupidité qu'elle ne lui avait plus adressé la parole jusqu'à ce qu'ils soient rencontrés au port. Il n'avait pas desserré les dents alors qu'un Hemingway grognait de douleur, les jambes en sang, entendit sur le pont du bateau. Il estimait qu'il avait déjà bien de la chance de ne pas avoir blessé ou tué quelqu'un d'autre. Évidemment, c'était un accident idiot provoqué par un acte aussi cruel qu'injustifiable. Hector ne voyait pas comment H.O.M. avait pu tourner ça à son avantage pour Esquire. Difficile de prévoir ce qui va se passer dans le prochain jour. Lasso et Ernest, Pauline et à cran, elle toupette sans arrêt et elle réclame une petite fête pour alléger l'atmosphère. Du coup, nous invitons quelques personnes à la maison ce soir. Que diriez-vous de vous joindre à nous les enfants? Il y aura surtout des amis de Pauline. Ça serait sympa que tu viennes. Heck, histoire que j'ai quelqu'un avec qui boire et parler. Je veux dire, parler pour de vrai. Je n'ai aucune envie de jouer à l'écrivain expiré pour impressionner les copains plus ou moins artistes de pif. Clignotant les yeux à cause du soleil, Hector se tourna vers sa compagne. Qu'en pensez-vous, Rachel? D'accord, formidable. À quelle heure, monsieur Hemingway? Papa rectifia H.O.M. disant 8 heures. Hector eut un sourire en coin. Papa Fana de surnom. Ernest faisait des efforts héroïques depuis environ un an pour qu'on lui colle cette étiquette de patriarche sur le dos. C'est bien pour vous, Hector? Demanda Rachel. Super, 8 heures, très bien. Et qu'isqua-t-il? Et il balança une claque sur l'épée biceps de H.O.M. à ce soir. Oui, à ce soir. H.O.M., prêt à tourner les talons, s'immobilisa soudain, un doigt en air. Lasso, tu as entendu parler de cette femme qui a été retrouvée pas loin de chez lui? Je l'ai vue, de mes yeux vus, l'interrompit Hector. Je t'en parlerai ce soir. Qu'est-ce que j'apporte d'ailleurs? Ce que tu voudras. L'essentiel, c'est que tu n'oublies pas d'amener cette beauté, répondait H.O.M. avec un clin d'œil en désignant Rachel. Hector se mordit à la lèvre inférieure. Ce serait donc ce genre de soirée. On s'arrête ici et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va lire à partir de cet paragraphe. Anatomie, jeune marié. Merci pour tout le monde.